Comment développer sa confiance à travers 7 clés? Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié et j'ai tenu à me spécialiser en estime de soi. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous afin de recevoir les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous retrouve tout de suite après ça. À travers cette vidéo, je vais vous apporter 7 clés pour pouvoir développer votre confiance en soi. Dans la continuité de ma série de vidéos où j'ai traité de l'image de soi, aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de partager avec vous une petite série de vidéos sur la confiance en soi, un des piliers de l'estime de soi qui est mon expertise en coaching. D'ailleurs, au passage, je vous remercie chaleureusement pour tous vos abonnements, vos commentaires, votre soutien, également à travers mes accompagnements, tous mes coachés. Donc, je vais vous donner 7 clés pour pouvoir développer cette confiance parce qu'il faut savoir que la confiance en soi, eh bien, on peut l'améliorer. Ce n'est pas une fatalité. Tout est possible, tout est réalisable. Il suffit de le vouloir et bien sûr de passer à l'action. Parce que dans la dynamique de coaching, c'est toujours un passage à l'action. On est bien sûr avec notre mental, mais si nous ne passons pas à l'action, eh bien nous ne pouvons pas évoluer. Vous voyez bien, à travers la confiance, bien sûr, c'est de revoir ses capacités, ses compétences, ses talents. Et si nous ne passons pas à l'action, nous ne pourrons pas développer cette confiance. Parce que la confiance va s'acquérir à travers les expériences. Bien sûr, on retournera un petit peu dans le passé au niveau de l'enfance. Si un exemple, étant enfant, on vous a sollicité dans le sens où mais non, tu n'es pas capable ou non, tu ne vas pas réussir ou si vous voulez, supposons vous montez à vélo, eh bien non, tu vas peut-être tomber, tu vas te faire mal, etc. Eh bien, ça va baisser votre estime, ça va baisser votre confiance. Donc, tout s'est construit à travers l'enfance, l'adolescence, l'éducation, l'école, voilà, tous ces codes-là de notre société. Et nous arrivons à l'âge adulte et il y a forcément des paramètres que nous devons revoir, mais encore une fois, tout n'est pas perdu, il n'y a pas de fatalité, j'aime à dire. Tout est possible. On peut changer ce dont on a conscience. Lorsque nous avons conscience de quelque chose, nous pouvons changer et l'améliorer. La première clé, ça va être de faire face à vos peurs. Parce que qui dit confiance en soi, dit forcément une peur. Cette peur-là, elle est instrumentalisée par votre mental. C'est votre mental qui vous raconte souvent des histoires. Et ces histoires, bien sûr, ce sont des scénarios que vous vous êtes montés de toutes pièces à travers, encore une fois, votre passé, vos expériences du passé que vous amenez avec vous aujourd'hui à l'instant présent. Donc, il va falloir faire face à vos peurs et les contempler. C'est ce que nous travaillons d'ailleurs à travers mes accompagnements en coaching. Donc, lorsque vous allez pouvoir affronter cette peur, c'est-à-dire que j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de passer à cette action, qu'est-ce qui m'en empêche? De quoi ai-je peur? Pour que je puisse enfin prendre confiance en moi, il va falloir que j'affronte cette peur. Qu'est-ce qu'elle a à me dire? Vous voyez? Donc c'est important de faire face à vos peurs parce que de toute façon, quand nous avons un manque de confiance, c'est qu'il y a une peur qui est cachée derrière. Donc là, je pense que je ne vous apprends rien. Ou si vous l'apprenez, eh bien, je suis heureuse de vous le faire savoir. Donc, il va falloir voir de plus près vos peurs. Il va falloir identifier le domaine. Bien sûr, ça doit être une insécurité ou bien liée à l'anxiété. Il va falloir de toute manière affronter cette peur pour pouvoir la comprendre, l'accueillir et la dépasser, de préférence. Donc, la deuxième clé, ça va être
de faire attention à votre langage intérieur. Ce fameux discours qui vous dit sans cesse « mais tu n'en es pas capable, mais de toute façon tu ne mérites pas cela », à vous dénigrer constamment, l'autocritique, à vous rabaisser vous-même. « Ah mais de toute façon elle est mieux que moi, il est mieux que moi, il y arrive, je n'y arriverai pas, c'est perdu d'avance, de toute façon je suis nul, ça ne sert à rien, etc. » Tout ce langage intérieur, il va falloir l'écouter, il va falloir l'analyser et il va falloir vous dire mais pour quelle raison vous vous dites tout cela? C'est lié forcément à votre passé. Et tant que vous n'avez pas fait en quelque sorte une paix avec le passé, eh bien ça va se rejouer. Bien sûr, hein, il y a une chose très importante, c'est que la confiance en soi est le fil conducteur de l'amour de soi. D'ailleurs, à travers mes accompagnements sur l'estime de soi, nous travaillons sur l'introspection, c'est-à-dire amour de soi, confiance en soi, image de soi. Et si nous n'avons pas suffisamment d'amour de soi, si nous n'avons pas suffisamment cette manière de nous valoriser, eh bien, notre confiance est touchée forcément, puisque c'est le lien direct avec la confiance. Donc l'amour de soi, si elle n'est pas travaillée en profondeur, il y aura un déséquilibre dans votre confiance. La troisième clé, il va falloir améliorer vos compétences, améliorer vos capacités. C'est-à-dire que si vous avez des freins, un blocage sur telle ou telle qualité, eh bien il va falloir l'améliorer. Comment? À travers des formations, à travers la lecture, à travers de se développer, des accompagnements. Plus vous allez vous améliorer sur vos qualités, sur vos compétences, sur vos talents, sur vos forces, vos faiblesses, il faudra les revoir, les améliorer. Plus vous allez vous améliorer, plus vous allez grandir en termes de confiance, forcément. Plus vous allez vous améliorer, c'est-à-dire que vous allez réussir, puisque vous allez réussir, ça va augmenter votre taux vibratoire dans le sens où vous serez beaucoup plus en confiance avec vous-même. Donc plus vous allez vous améliorer, forcément, vous allez augmenter votre confiance en soi. La quatrième clé, ça va être de célébrer vos réussites. Oui, telles qu'elles soient minimes, petites, toute chose a son importance. L'effet cumulé, c'est de faire des choses tous les jours, petit à petit, pour arriver vers les grands projets. Par exemple, si quelqu'un veut maigrir, le fait que tous les jours, il arrête de manger des sucreries, il arrête de manger du chocolat tous les jours, ça a toute son importance. Au bout d'un jour, 2 jours, une semaine, un mois, eh bien les résultats se font apparaître. Donc, célébrez toutes vos réussites. Ça va augmenter forcément votre confiance. Lorsque vous aurez réalisé quelque chose de positif dans votre vie, ça peut être quelque chose de même minime. Ne minimisez pas vos réussites. Il va falloir tout le temps vous glorifier, valoriser vos succès. C'est très important dans le développement de votre confiance. Si vous réussissez un exploit, si vous réussissez une recette, si vous réussissez un voyage, une organisation, telle qu'elle soit, ça va augmenter votre confiance parce que vous allez vous dire que j'ai pu le faire, j'ai réussi à le faire, au-delà de tout. Donc vous allez vous voir différemment et forcément, ça va développer encore plus votre confiance. Le passage à l'action développe forcément la confiance en soi. On ne va pas avoir confiance en soi en étant à la maison, passive, en ne faisant rien. Si vous passez à l'action, vous réussissez une action, forcément, c'est indéniable, vous allez augmenter votre confiance. Donc, soyez attentifs à tous vos succès et vraiment, il faut les célébrer et vous mettre, voilà, vous valoriser, bien sûr, en même temps, on est dans l'estime de soi, hein, à travers ses valeurs, son identité, on se valorise, l'estime de soi augmente, la confiance en soi également. L'un ne va pas sans l'autre. La cinquième clé, ça va être d'adopter une posture de succès. C'est-à-dire
que dans votre posture, le non-verbal, vu que nous avons 80% de notre personnalité qui est du non-verbal, seulement 20% c'est du verbal. Ça veut bien dire que ce que nous dégageons en termes d'énergie, ce que nous vibrons, en dit long sur notre personnalité. Donc, faites très attention à votre posture. On ne peut pas dire que nous avons confiance en soi si nous sommes là complètement le dos recourbé, craintif, le regard baissé, on a peur, on n'ose pas, on va le sentir. Forcément, on va se dire, ben non, cette personne-là, elle n'a pas confiance en elle. Donc, si vous avez une posture de succès, c'est-à-dire que vous allez vous tenir droit, vraiment ancré, présent. D'ailleurs, quand on parle de personne qui a du charisme, c'est une personne qui dégage une certaine énergie confiante. Elle est bien là, elle est présente, elle n'est pas ailleurs. On la ressent. Eh bien, lorsque vous allez développer cette posture de succès, vous allez pouvoir vous tenir droit, regarder, bien sûr, hein, droit dans les yeux. Le visuel est très, très important. Si on est là à ne pas oser regarder et puis on va regarder là, un peu partout, sauf la personne que nous avons en face, c'est que nous avons une peur et nous manquons de confiance. Donc, la posture droite, on se tient droit. Le visuel, bien sûr, on regarde bien droit dans les yeux, on va s'affirmer, parce que l'un ne va pas sans l'autre, hein. L'affirmation passe par là. On va s'affirmer, que ça plaise ou non. Encore une fois, là, nous sommes dans la confiance en nous-mêmes. Et à travers l'affirmation, nous allons poser notre voix. Il faut que notre voix soit d'une voix claire, concise, précise. Si on est là à dire bah non, non, je sais pas trop, en fait, oui, non, mais peut-être que, mais non que, et puis il y a beaucoup d'hésitation, de doute. Forcément, là, on se dit cette personne n'a pas confiance en elle parce qu'à travers son discours, c'est pas cohérent. Vous voyez, il faut que ce soit un ensemble. Donc la posture, la voix, le regard, se tenir bien droit, et puis vous verrez que par la suite, la personne en face, eh bien, se dira oui, effectivement, cette personne-là, elle a confiance en elle. Donc vraiment, cinquième clé, adopter une posture de succès. Et à travers la quatrième clé, quand je vous disais de célébrer vos succès, ça va augmenter votre confiance. Quand vous allez être fier de vous, parce que ça touche l'estime, quand vous allez être fier de vous parce que vous avez réalisé quelque chose, forcément, on va le ressentir. On va dire, ah ben celle-là, elle est confiante ou il est confiant. Ça se dégage, quoi que l'on puisse dire, je vous le répète encore, 80% est notre non-verbal, eh bien c'est ce qui se dégage. On se dit, ben, cette personne, elle a confiance, cette autre personne, ben, elle n'a pas du tout confiance en elle. Ça va vraiment influencer votre état d'esprit, votre posture en dit long sur vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à profiter d'un diagnostic personnalisé où nous allons voir ensemble le degré de votre estime et voir bien sûr quels sont les paramètres qui font que vous êtes bloqué au niveau de votre confiance. Vous pouvez réserver juste en dessous un appel offert, c'est avec grand plaisir. Donc, si vous voulez, à travers cette cinquième clé, avoir une posture de succès, il va falloir travailler sur votre non-verbal. Ensuite, la sixième clé, ça va être de pratiquer l'autocompassion. Et oui, si vous voulez augmenter votre confiance, il va falloir commencer par ne pas vous dénigrer, par ne pas vous critiquer. Ces critiques constantes qui sont là à vous dire que vous êtes nul, que vous n'en êtes pas capable, mais j'y arriverai pas, mais c'est trop dur, mais c'est trop difficile, mais j'ai peur, etc. C'est un dialogue qui va vous bloquer. Donc si vous continuez à vous dénigrer de cette manière, avec cette autocritique, eh bien ça vous empêchera de développer votre confiance. Parce que vous allez vous entendre et finalement vous allez vous affaiblir parce que vous n'êtes pas confiant dans votre personnalité, dans ce que vous avez vraiment envie de faire et de développer. Donc l'autocritique, l'autocompassion, c'est quelque chose de primordial. Il va falloir commencer par ça. Et qui dit autocompassion dit également nourrir l'amour de soi. Plus nous allons nous chérir, plus nous allons nous valoriser, plus nous allons accepter nos imperfections, eh bien nous allons développer également notre amour de soi. Parce que
Qui peut mieux être servi que par nous-mêmes? Eh bien, soi. Donc, vraiment, vraiment nourrir cet amour de soi pour développer davantage votre confiance. La septième clé, ça va être de vous affirmer. Exprimer vos décisions, exprimer vos opinions, que ça plaise ou non. Je vous invite à regarder les vidéos que j'ai pu faire sur le regard des autres, comment s'imposer face au regard des autres. Affirmez-vous avec vos qualités, vos défauts. Quoi qu'on puisse penser de vous, la perfection n'existe pas. C'est une bonne nouvelle quand même. Nul n'est parfait, ça n'existe pas. Donc nous avons tous une zone d'ombre et de lumière. Et cette zone de lumière, nous allons la développer davantage avec des actions, avec des compétences, des qualités que vous avez, des talents. Et au-delà de cette zone d'ombre, notre partie cachée que nous n'aimons pas forcément, eh bien nous allons être dans l'acceptation. L'acceptation et voir finalement qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui ne va pas. Parce que de toute façon, quoi qu'il advienne, nous devons vivre avec nous-mêmes. Donc, si nous faisons un travail suffisamment d'introspection, nous serons en capacité d'accepter toutes les facettes de notre personnalité dans l'amour, dans la confiance, qu'il va falloir assumer les conséquences, il va falloir vous imposer en tant que tel, il va falloir dépasser vos peurs, parce que c'est les peurs qui fragilisent, qui vous paralysent, et il va falloir qu'on vous accepte, que ça plaise ou non. C'est là où est toute la force de la confiance, c'est de s'accepter en tant que tel, avec nos qualités, avec nos défauts. Et nos défauts, nous pouvons les améliorer. Il n'y a pas de fatalité. Je vous invite vraiment à méditer là-dessus. La confiance en soi, elle s'acquiert, elle se développe, elle s'améliore. C'est pas une fatalité. À l'âge adulte, un manque de confiance peut se travailler. Donc n'hésitez pas encore une fois à profiter d'un diagnostic où nous verrons ensemble quel est ce frein qui puisse entraver votre confiance. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore été abonnés à ma chaîne, je vous invite à vous abonner juste en dessous afin de recevoir les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo, de mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et de la partager. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez surtout pas que la clé est en vous. Bye!